Assalamu alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans ce 11e jour de ce programme 40 jours pour devenir riche. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'argent et la cause, ou l'argent et le prétexte. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la raison principale derrière chaque quête pour l'obtention de la richesse ou pour devenir riche n'est pas vraiment l'obtention de ce chiffre qu'on va voir sur notre compte en banque ou bien la quantité des biens qu'on va acquérir une fois riche, mais c'est surtout le sentiment qui va avec. Ce qui se passe aujourd'hui, pas qu'aujourd'hui, depuis la nuit des temps, c'est que les gens, ils vont se fatiguer psychologiquement, physiquement et émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'on trouve qu'ils sont souvent en dehors de leur propre ou en dehors du cercle de leurs propres désirs. C'est-à-dire qu'on trouve qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir riches pour réaliser le souhait de quelqu'un d'autre. En soi, c'est une très bonne chose, hein, d'accord? C'est une noble qualité. Toutefois, elle devient négative et mal quand elle se contredit avec tes propres désirs. Alors, laisse-moi te dire que si la raison principale pour courir derrière cette obtention de la richesse n'est pas ta propre volonté et ton propre désir, eh bien, tu vas tomber dans deux situations. Première situation, c'est que tu n'obtiendras jamais cette richesse. Pourquoi? Parce que tu travailles avec le désir des autres. Deuxième situation, tu y arriveras à obtenir cette richesse, mais tu n'obtiendras jamais le sentiment qui va avec. Et ça, c'est pire. Parce que comme je vous ai dit au début, le but, c'est pas le montant qu'on va avoir, mais c'est surtout le sentiment qu'on va avoir une fois qu'on aura obtenu cette richesse. Donc toi, quand tu travailles avec le souhait des autres, eh bien, tu n'auras aucun bénéfice à devenir riche, voire tu ne pourras jamais l'avoir. Et crois-moi, moi, personnellement, j'ai pas envie d'être à cette place-là et personne d'ailleurs ne souhaiterait être dans l'une de ces situations-là. C'est pour cette raison, il faut faire très attention, d'accord, à chercher donc la raison principale qui te pousse à vouloir devenir riche. Et toujours pour revenir à l'impact de l'éducation, pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe. Cette programmation se construit depuis l'enfance et pour donner un exemple, voilà, pour que tout le monde puisse comprendre comment fonctionne notre cerveau, tous les parents, quand ils demandent par exemple à un enfant est-ce qu'il s'est brossé les dents, l'enfant va répondre par oui. Après, on va lui demander de nous montrer ses dents. Ok? Ce simple petit geste est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'on ignore. D'accord? Pour nous, on essaye de bien éduquer nos enfants, mais à côté de ça, on ignore une valeur qui est très importante pour l'être humain et qui dit que l'enfant ou l'être humain doit apprendre, on va dire, ce qu'il fait pour lui-même. D'accord? Il le fait pour lui-même et non pas pour les autres. Et ça, c'est vraiment très important. Pourquoi? Parce que l'être humain, d'une manière générale, est un être social. Il aime appartenir à un groupe. C'est pour cette raison, on est en permanence en quête ou on cherche en permanence à acquérir, on va dire, ou à obtenir cette acceptation par les gens qu'il y a autour de nous. Et à côté, encore une fois, on passe à côté d'une règle qui dit que ton monde est la projection de ta conscience et de tes propres sentiments. D'accord? Donc, ce qui se passe autour de toi, c'est une simple projection de ta conscience et de ce que tu penses. Donc, c'est pour cette raison, on trouve que l'être humain, des fois, il se comporte d'une manière inconsciente en essayant de prouver aux autres qu'il est mieux, qu'il est meilleur, ou il essaie aussi de prouver qu'il est le contraire de ce qu'on dit de lui au sujet de l'argent. Et dans cette situation, on trouve, ou dans ce genre de comportement, on trouve plusieurs raisons, d'accord, qui poussent les gens à se comporter de cette manière. C'est-à-dire qu'il y a une première catégorie qui cherche en permanence la satisfaction dans les yeux des autres. Deuxième catégorie, il y a certaines personnes qui sont en colère à l'intérieur d'eux et du coup ils veulent
donc prouver aux autres qu'ils sont différents. Troisième catégorie, on a les personnes qui ont été élevées sur la comparaison, d'accord, donc à se comparer toujours avec les autres, et du coup ils veulent affirmer, donc ils sont meilleurs. Et troisième catégorie, on trouve cette personne qui veut devenir riche parce qu'il aime son âme, il veut réaliser et obtenir ce sentiment, d'accord. Et c'est la catégorie de personnes que je souhaite que vous deveniez, tout simplement parce que c'est la personne qui va devenir non seulement riche, mais il va être heureuse et épanouie et il va profiter de chaque instant de sa vie. Alors pour l'exercice d'aujourd'hui, je t'invite à répondre tout simplement à ces deux questions. Première question, est-ce que tu essayes de prouver à quelqu'un dans ce monde que tu es capable de devenir riche? Deuxième question, est-ce que tu es heureux et épanoui dans ta quête pour l'obtention de la richesse? Et laisse-moi te dire, donc juste entre parenthèses, que ta conscience à cette question suffit d'y répondre. Ok? Ensuite, on va commencer la deuxième partie de l'exercice. Donc, deuxième partie de l'exercice, mets-toi dans un endroit calme, à l'abri du bruit. Prends une grande respiration et expire tout doucement pendant 2 minutes. Et ensuite, dans ton imagination, reviens à ton enfance et essaye de fixer tes traits de visage et ton comportement. D'accord? Je t'invite à méditer et à réfléchir dans ce que tu faisais quand tu étais petit. Ensuite, je veux que tu colores le monde qui t'entoure par la couleur verte en répétant ces mots. Je t'aime, je m'excuse, merci, je suis désolée. Je répète, je t'aime, je m'excuse, merci et désolé. Donc ensuite, tu vas répéter, je suis heureux avec ma richesse, ici et maintenant, sans cause et sans résultat. Je suis heureux de ma richesse, maintenant et ici, sans cause et sans résultat. Et pour terminer, je vais partager avec vous la sagesse de Joel Brown qui dit que la seule conviction ou plutôt le seul obstacle entre toi et la réalisation de ton rêve, c'est simplement ta volonté d'essayer et la foi de la possibilité et de ta capacité à le réaliser. Passe une bonne journée et à demain.